Sourate 29, l'araignée. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Alif, Lam, Mim. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Mais ceux qui commettent des méfaits pensent pouvoir nous échapper. Combien est mauvais leur jugement! Que celui qui espère en la rencontre d'Allah œuvre pour celle-ci, car le terme fixé par Allah est proche. Il est celui qui entend et sait tout. Quiconque lutte ne lutte que dans son propre intérêt, car Allah se passe de tout l'univers. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous effacerons leurs méfaits et nous leur accorderons pour ce qu'ils ont accompli la meilleure des récompenses. Nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers son père et sa mère, mais s'il te pousse à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est vers moi seul que vous ferez retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les ferons entrer au paradis avec les vertueux. Il est des hommes qui disent nous croyons en Allah, mais s'ils subissent un tort pour la cause d'Allah, ils considèrent la persécution des hommes semblable au châtiment d'Allah. Et lorsque ton Seigneur accorde une victoire aux croyants, ils disent nous étions avec vous. Allah ne sait-il pas mieux que quiconque ce que recèlent les cœurs? Par Allah, c'est ainsi qu'Allah distingue les croyants des hypocrites. Les mécréants disent aux croyants suivez notre voie et nous porterons le fardeau de vos péchés. Mais ils ne supporteront rien de leurs péchés, ils ne font que mentir. Par Allah, ils porteront leur propre fardeau, ainsi que d'autres fardeaux en plus des leurs, et ils seront interrogés au jour de la résurrection sur les mensonges qu'ils inventaient. Par Allah, nous avons envoyé Noé à son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis le déluge les emporta, alors qu'ils persistaient dans la transgression. Nous sauvâmes Noé ainsi que les passagers de l'arche, et nous en fîmes un signe pour l'univers. Mentionne, lorsqu'Abraham dit à son peuple, adorez Allah seul et craignez-le. Ceci est meilleur pour vous si vous saviez. Vous n'adorez en dehors d'Allah que des idoles, et vous n'inventez que des mensonges. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sauraient vous procurer votre subsistance. Recherchez votre subsistance uniquement auprès d'Allah, adorez-le, et soyez reconnaissants envers lui, car c'est vers lui que vous serez ramenés. Si vous démentez notre messager, d'autres communautés avant vous ont aussi démenti les leurs. Il n'incombe au messager que de transmettre clairement le message. Ne voit-il pas comment Allah crée puis ressuscite? Ceci est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comment il crée, puis Allah vous recréera une nouvelle fois dans l'au-delà, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. C'est vers lui seul que vous retournerez. Vous ne pourrez échapper à Allah ni sur terre ni dans le ciel. Vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Ceux qui renient les signes d'Allah et sa rencontre, voilà ceux qui désespèrent de ma miséricorde, voilà ceux qui subiront un châtiment douloureux. Pour toute réponse, le peuple d'Abraham dit tuez-le ou brûlez-le. Mais Allah le sauva du feu. Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Abraham leur dit vous n'avez adopté des idoles en dehors d'Allah que pour entretenir l'union entre vous ici-bas. Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez et vous maudirez les uns les autres. Votre destination finale sera l'enfer et vous n'aurez point de secours. Lot crut en Abraham qui dit j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui avons fait don comme enfant d'Isaac et Jacob, et avons établi dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui avons accordé sa récompense ici-bas, et il sera dans l'au-delà du nombre des pieux. Mentionne lorsque Lot dit à son peuple vous vous livrez à une turpitude que personne au monde n'a commise avant vous. Vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes.
Vous pratiquez le brigandage et vous adonnez à des abominations dans vos assemblées. Pour toute réponse, son peuple lui dit: Fais survenir le châtiment d'Allah si tu es véridique. Lot dit alors: Seigneur, secours-moi contre ces corrupteurs. Lorsque nos émissaires porteurs de la bonne annonce vinrent trouver Abraham, ils lui dirent: Nous allons anéantir les habitants de cette cité car ses habitants sont transgresseurs. Mais Lot s'y trouve. Nous savons mieux que quiconque qui s'y trouve. Nous le sauverons ainsi que sa famille, excepté sa femme qui comptera parmi ceux qui resteront dans la cité et périront. Lorsque nos émissaires arrivèrent chez Lot, il fut affligé à leur vue, se sachant incapable de les protéger de son peuple. Ils lui dirent: N'aie crainte et ne t'afflige point. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera de ceux qui resteront dans la cité et périront. Nous ferons s'abattre sur les habitants de cette cité un châtiment du ciel en rétribution de leur transgression. Nous en avons laissé un signe manifeste pour ceux qui raisonnent. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaïb qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah. Attendez-vous au jugement du jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. Mais ils le démentirent, le cataclysme les saisit, et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre. Il en fut de même pour les peuples de Had et Thamoud, ainsi que vous le montrent clairement leurs habitations en ruine. Satan leur enjoliva leurs méfaits, les écartant ainsi du droit chemin, alors qu'ils étaient doués de raison. Corée, Pharaon et Haaman connurent le même sort. Par Allah, Moïse leur apporta des preuves manifestes. Ils firent preuve d'orgueil sur terre, mais ne purent nous échapper. Nous saisîmes chacun pour son péché. Contre les uns, nous avons déchaîné une tempête de pierres, alors que d'autres furent saisis par le cri, ou engloutis par la terre, ou noyés. Allah ne les a aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui adoptent des maîtres en dehors d'Allah sont semblables à l'araignée qui prend sa toile pour demeure. Or, la plus fragile des demeures est celle de l'araignée, s'ils savaient. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes. Cependant, seuls les savants les comprennent. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il est en cela un signe pour les croyants. Récite le livre qui t'a été révélé et observe la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui transgressent à votre endroit. Dites-leur: Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu est le vôtre, il est unique, et c'est à lui que nous nous soumettons en toute exclusivité. Tout comme nous avons révélé des livres aux messagers qui t'ont précédé, nous t'avons révélé le Coran. Un groupe de ceux à qui nous avons auparavant donné le livre reconnaissaient le Coran, de même que parmi les Arabes certains y croient. Seuls ceux qui sont ancrés dans la mécréance renient nos versets. Avant le Coran, tu ne lisais aucun livre, et tu n'en écrivais aucun de ta main. Sans quoi, les dénégateurs auraient trouvé argument pour faire douter de l'authenticité du livre. Il contient plutôt des versets clairs, préservés dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science. Seuls les transgresseurs renient nos versets. Ils disent: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des miracles de la part de son Seigneur? Dis: La survenue des miracles ne relève que d'Allah. Quant à moi, je ne suis qu'un avertisseur manifeste. Ne leur suffit-il pas pour preuve de ta véracité que nous t'ayons révélé le livre qui leur est récité? Le Coran renferme une miséricorde et un rappel pour ceux qui croient. Dis: Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait parfaitement ce qui est dans les cieux et sur la terre. Quant à ceux qui croient en le faux et renient Allah, ce sont eux les perdants. Ils te demandent, par moquerie et déni, de hâter la survenue du châtiment. Si le terme n'en était pas fixé,
le châtiment les aurait déjà atteints, et il les frappera soudainement sans qu'ils ne s'y attendent. Il te demande de hâter la survenue du châtiment, alors que l'enfer cernera les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera par-dessus leur tête et par-dessous leurs pieds, il leur sera dit, goûtez le fruit de vos œuvres. Ô mes serviteurs croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous seuls que vous serez ramenés. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les installerons dans des demeures élevées du paradis sous lesquelles coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour Allah, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de créatures ne peuvent transporter leur propre nourriture? C'est Allah qui pourvoit à leur subsistance ainsi qu'à la vôtre. Il est celui qui entend et sait tout. Si tu demandes aux polythéistes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils répondront c'est Allah. Comment s'écarte-t-il ensuite de la vérité? Allah dispense ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs, avec largesse ou avec mesure. Allah est omniscient. Si tu leur demandes qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre morte, ils répondront c'est Allah. Dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie, s'ils savaient. Quand ils se trouvent sur une embarcation et craignent de chavirer, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Mais dès qu'il les sauve en les ramenant sur la terre ferme, ils lui donnent des associés, reniant ainsi les bienfaits que nous leur avons accordés afin de jouir pour un temps de ce bas monde. Bientôt ils sauront quel sera leur sort. Ne voient-ils pas que nous avons établi une enceinte sacrée et sûre, alors que tout autour d'eux des gens sont enlevés? Vont-ils persister à croire au faux et à renier les bienfaits d'Allah? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans la géhenne qu'est la demeure des mécréants? Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Allah est avec les bienfaisants.